Salut la team NE, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, regardez ce que je viens de recevoir il y a très peu de temps à la maison. Le trophée des 100 000 abonnés. Je tenais absolument vous faire ce court message pour vous remercier d'avoir cru en Natural Evolution, d'avoir cru en projet. Et ce que représente ce trophée aujourd'hui, c'est très simple. 100 000 abonnés, des milliers de footballeurs et footballeuses qui ont réussi à trouver des détections, qui sont passés de remplaçants à titulaires, qui ont beaucoup progressé, qui ont réussi à intégrer les universités aux États-Unis, des centres de formation, bref, j'en passe. Ce trophée-là, il symbolise tout ça. Et maintenant, on va essayer d'aller chercher le prochain trophée qui est à 1 million d'abonnés. Mais en attendant, celui-là, il va rester juste ici dans le décor durant plusieurs années, je pense. Allez, fais-le pour toi. Eux le font pas, toi tu le fais. Allez mon grand. Aujourd'hui, on va voir ensemble est-ce que c'est possible de percer dans le football après l'âge de 20 ans. C'est une question qui revient souvent et il y a beaucoup aujourd'hui de jeunes qui voient des Boulaïdia par exemple, des joueurs comme Kanté, des joueurs comme Vardy, des joueurs qui arrivent à percer sur le tard au football. Alors est-ce que c'est possible? Oui, ça l'est. La preuve, certes, ce n'est pas commun et il va falloir mettre beaucoup d'envie, d'énergie, de détermination et surtout du travail. Aujourd'hui, si tu veux devenir pro à l'âge de 20 ans, en France, comment ça va se dérouler pour toi et comment tu dois faire? Si tu viens de tous les pays aux alentours, je pense Luxembourg, Belgique, aussi à la Suisse, si tu veux absolument percer en France, tu dois vraiment faire partie des meilleures catégories de jeunes ou d'équipes si tu veux t'imposer en France. Pourquoi? Parce que la France, c'est un niveau très élevé. D'ailleurs, la Ligue 1, c'est pas pour rien, c'est aujourd'hui fait partie des 5 grands championnats européens. Donc si tu veux faire partie de la Ligue 1, mets-toi à la place d'un recruteur qui a un club de Ligue 1. Tu vas aller voir en Suisse, tu vas voir les meilleurs clubs en Suisse. Luxembourg, pareil. Belgique, pareil. Et aussi les pays africains et aussi du Maghreb. Parce que je reçois beaucoup de messages, surtout des mails en me disant « Antoine, j'habite au Sénégal, j'habite en Tunisie, au Maroc, Algérie et je veux percer et venir en France. Comment faire ?» Venir en France ne veut pas dire absolument percer au football. Si tu veux réussir en France, il faut que d'abord dans ton pays, tu sois le meilleur, que tu fasses partie des meilleures équipes. Ne pas brûler les étapes. Tu ne peux pas être dans l'équipe 2 ou dans l'équipe 3 dans ton pays et vouloir prétendre partir en France et réussir. C'est quasi impossible de griller les étapes comme ça. C'est pour ça qu'il faut que tu réussisses dans ton pays avant de venir en France où ok, les infrastructures sont meilleures, etc. Mais aussi le niveau et l'exigence est plus élevé. Un cas comme Attal, qui est à Nice maintenant, ou encore Abdenour, qui est à Marseille, mais bon, à l'époque, il était dans les meilleurs clubs de Tunisie. C'est pour ça qu'il a signé au TFC, après à Monaco, après à Marseille. Pareil, Attal en Algérie. Il faut que dans ton pays, tu sois le meilleur. Je ferme la parenthèse, comme ça vous avez au moins les choses au clair. Maintenant, si tu arrives à arriver en France, et là ça concerne tout le monde, il faut absolument arriver à toucher le niveau N3 ou N2. C'est vraiment là où il y a un regroupement de talents, de gros travailleurs qui peut te permettre de... C'est un tremplin en fait pour te propulser vers la National Ligue 2, voire la Ligue 1 et après les autres grands championnats européens. Donc avant, il va y avoir des étapes. Il va y avoir l'étape où tu arrives au lycée. Toutes les personnes qui arrivent au lycée, il y en a plein qui disent bon, j'ai privilégié les cours par rapport au foot. Donc là, il y a un grand filtre. Ensuite, le bac ou le diplôme obtenu et derrière, il faut travailler et gagner de l'argent, ce qui est tout à fait normal. Et certains privilégient le travail par rapport au foot. Et là, il y a encore un grand filtre. Et ensuite, on arrive à la dernière étape. Tu joues en CFA, là tu as le tremplin, maintenant ça s'appelle N2, ou sinon tu es au niveau en dessous. Imaginons, tu fais partie des meilleurs joueurs au Sénégal, tu viens en France et tu arrives, tu joues en régional, R3, R2 ou R1. Et là le but ça va être de mettre toutes les chances de ton côté, travailler comme un dingue pour arriver à se faire repérer par un club de N3 ou de N2. Voilà ce que ça va être le but. Le but de tous, c'est que tu sois en district, en départemental ou en régional, c'est de te rapprocher du tremplin qui peut t'amener au niveau qui est la N3 et la N2. Aussi simple que ça dans la théorie, mais pas si facile que ça dans la pratique, car il y a beaucoup d'élus pour très peu de place. Et ce qui va faire la différence, c'est le travail. Voilà. Et aujourd'hui, je suis pas là pour te dire que tu vas devenir footballeur professionnel en prenant exemple sur les différents cas qui arrivaient après l'âge de 20 ans. Ce sont des cas rares. Ok, je vais pas te dire que si tu travailles comme un dingue, tu arriveras. Mais ce que je peux te dire, c'est que si tu travailles comme un malade, tu arriveras au maximum de ton potentiel. Et si, au bout du compte, cela ne marche pas, tu n'auras pas de regret. Et tu sauras que ce n'est pas fait pour toi. Tes limites
sont trop basses par rapport au niveau professionnel et donc tu vas t'orienter vers autre chose, un autre sport dans ta vie de tous les jours. Mais tout le travail que tu as mis en amont pour arriver à ce niveau-là, ça va te servir pour la vie de tous les jours. Je peux te le garantir. Donc pour conclure cette vidéo, oui, tu peux devenir footballeur professionnel après l'âge de 20 ans. D'ailleurs, dernièrement, je sais pas si tu as vu la vidéo sur Boulaïdia, un joueur qui va avoir 23 ans et qui est passé de la R2 à la Ligue 1 en moins de 2 ans. Donc oui, c'est possible, mais ça demande beaucoup de travail. Et lorsque tu es en N2, en N3, c'est des grosses saisons qu'il faut faire. Hein. Là, tu as 2-3 saisons pour percer, pas plus. Après, ça va vraiment être compliqué. Tu as très peu de temps. Hein, et durant ce très peu de temps, il faut que tu exploses tout. Ok, et si t'es pas en CFA, en N2, N3, et bien si t'es en dessous, il faut que tu bosses pour arriver là. Mais en tout cas, voilà, l'objectif pour tout le monde, c'est arriver à ce niveau-là. Et je peux te dire que si tu réalises une grosse saison avec tous les réseaux sociaux, les vidéos qu'il y a, ça parle très vite, recruteur va te voir, tu réalises le bon match, poum, t'exploses. Après, il y a une part d'opportunité et ce petit facteur chance qui va rentrer en jeu. Mais en tout cas, il y a 98% de travail à faire en amont juste avant. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a un peu ouvert les yeux. Donc, pour récapituler, hein, je ne suis pas du tout là pour te vendre du rêve et pour te dire que tu as plus de 20 ans, tu fais ci, tu fais ça, tu vas devenir pro. J'essaie de t'aiguiller et te donner les meilleurs filons pour optimiser tes chances et tes probabilités de devenir footballeur professionnel. Si tu as kiffé cette vidéo et ce type de contenu, n'hésite pas à me le faire savoir en m'explosant la barre des likes et des commentaires avec le hashtag motivation 100% et aussi hashtag teamNE. Et si tu es aux alentours de la vingtaine et que tu as pour objectif de devenir footballeur professionnel, eh bien écoute, dans les commentaires, dis-moi tes ambitions et surtout aussi explose-moi la barre des likes. Avant de vous laisser là, pour tous les joueurs qui se lancent dans le voyage pour devenir footballeur professionnel, vous avez tout mon soutien, toute ma motivation. Je vous transmets toute ma persévérance. Travaillez comme des dingues. Au bout du compte, il y a quelque chose à aller chercher et surtout, ne baissez pas les bras. Persévérance et motivation et on avance ensemble.